Les chercheurs estiment que 40 à 50% de nos actions quotidiennes sont faites par habitude. Mais en plus, les habitudes influencent beaucoup de décisions qui suivent. Donc une habitude qui ne prend que quelques secondes à exécuter peut encore influencer vos actions des heures plus tard. En fait, il y a certaines actions et habitudes qui sont un petit peu comme une bretelle d'entrée sur une autoroute. Donc par exemple, disons que c'est l'heure de commencer à préparer votre repas du soir. Mais vous décidez de consulter votre téléphone juste pour quelques secondes. Et vous voilà 30 minutes après, vous êtes toujours en face de votre téléphone. Vous vous rendez compte qu'il est un petit peu trop tard pour commencer à préparer un repas et donc vous vous contentez d'un repas tout prêt, industriel, qui ne contient probablement pas beaucoup de nutriments et qui sera aussi probablement difficile à digérer. Ensuite, quand vous n'avez plus d'énergie, vous décidez de zapper votre douche et de vous mettre directement au lit. Une fois au lit, vous êtes ballonné, vous n'arrivez pas à dormir, vous décidez de regarder votre série, vous regardez un épisode et un autre s'enchaîne automatiquement et vous écourtez votre sommeil et on peut continuer ainsi jusqu'à l'infini. Et tout ça est arrivé parce que vous avez décidé de prendre la mauvaise bretelle. Donc chaque jour, il y a ainsi des moments décisifs qui ont un impact démesuré. Et mon exemple personnel pour la mise en place d'une habitude ou encore pour arrêter de procrastiner est très similaire à celle de l'auteur parce que je ne vous l'ai pas dit, mais ce dont je vous parle aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui vient du livre Atomic Habits qui est ici, voilà. Il est là. Donc je vous en ai déjà parlé auparavant, je le trouve très intéressant. Donc à chaque fois je vous partage quelque chose que j'ai appris de ce livre et que j'ai pu appliquer. Et là en l'occurrence ce que j'ai utilisé c'est cette règle des 2 minutes pour intégrer l'habitude de faire du sport régulièrement. Donc cela fait des années que j'essaye de faire du sport de manière fréquente. Mais à chaque fois je planifiais, mais c'est vrai que très souvent je procrastinais et très souvent je passais des semaines sans en faire. Et en fait ce qui a changé cette année c'est que depuis quelques mois j'ai pris cette nouvelle habitude de rentrer à 16h30 du boulot, d'aller directement me changer, de mettre mes habits de sport, bien entendu après m'être lavé les mains, je remplis ma gourde, je ressors, je me rends à la gym et je fais ma séance de musculation. Et l'habitude que j'ai intégrée cette année depuis quelques mois, ce n'est pas ma séance de sport, ce n'est pas l'habitude de faire du sport, mais plutôt de rentrer, de me changer et de ressortir. En fait, c'est ça mon moment décisif. Et ces moments décisifs, c'est ce qui va vous mener vers la voie de la productivité ou celle de la procrastination. Ces choix sont déterminants et s'accumulent tout au long de la journée. Comme par exemple, décider d'ouvrir Instagram et de scroller ou encore d'allumer votre PC pour commencer à rédiger votre article. Mais même si vous avez pris la bretelle de la procrastination, sachez que vous pouvez toujours en sortir car il y a plein de bretelles de sortie. Le choix vous revient de les prendre ou de continuer sur cette autoroute. Mais gardez en tête que si vous vous trouvez sur l'autoroute de la procrastination et vous voulez vous rendre sur l'autoroute où vous allez faire ce que vous avez à faire, vous n'allez pas vous téléporter comme ça par magie. Il faudrait prendre d'abord une bretelle. Et donc si ce que vous avez à faire c'est par exemple rédiger votre dissertation, appeler des clients ou peu importe, ce n'est pas ça qu'il faut faire directement ou à ça qu'il faut penser, mais plutôt à une passerelle. Donc votre bretelle de sortie, ça serait peut-être de ranger votre bureau, ce serait de fermer Instagram, ce serait de vous déconnecter ou encore de préparer un café. Donc à chaque fois que vous vous retrouvez en train de procrastiner et vous voulez arrêter de procrastiner, votre prochaine action devrait prendre moins de 2 minutes. Et c'est ceci, la règle des 2 minutes. Et cette règle peut être utilisée pour arrêter de procrastiner, mais aussi pour mettre en place une nouvelle habitude. Donc par exemple, si vous êtes en train de procrastiner au lieu d'aller réviser vos cours, eh bien votre passerelle, votre bretelle de sortie serait peut-être de sortir vos notes de cours. Simplement, ne pensez pas à réviser, pensez juste à sortir vos notes de cours ou encore à vous préparer un thé. Ensuite, si c'est l'habitude de lire tous les soirs que vous voulez mettre en place, vous pouvez commencer par lire une page uniquement tous les soirs. Et cette stratégie est très simple mais très efficace car une fois que vous avez commencé à faire ce qu'il faut faire, il est beaucoup plus facile de continuer. Et si vous n'avez pas la motivation de faire une ou plusieurs tâches qui vont vous prendre une ou plusieurs heures, vous pouvez toujours trouver la volonté de faire une tâche qui vous prend moins de 2 minutes.
Et cette tâche-là sera votre passerelle pour être plus productif ou encore pour mettre en place une nouvelle habitude. Donc ce qu'il faut retenir, c'est faciliter le démarrage du processus et le reste suivra. Et en fait, ceci me fait penser à un épisode de la série Friends, celui du mariage de Monica et Chandler, car Chandler, il était en train de paniquer par rapport à ce mariage, il se sentait submergé par tout ça. Et ce que lui disait Ross, c'était de penser à la prochaine action, à l'action immédiate qu'il pourrait faire et non pas à l'ensemble. Donc en l'occurrence, c'était de prendre une douche, ensuite c'était de s'habiller, etc. Et en fait, c'est la même chose. Donc au lieu de penser à tout ce que vous avez à faire, et généralement en fait, on procrastine parce qu'on est stressé, parce qu'on est submergé par tout ce qu'on a à faire. Donc on remet à plus tard, alors que si on se concentre sur la prochaine action immédiate qui va être en fait une ouverture pour faire ce qu'on a à faire, ben ça va être beaucoup plus simple parce qu'on va beaucoup moins paniquer, beaucoup moins stresser et ça sera beaucoup plus facile à faire. Donc faciliter le démarrage du processus et le reste suivra. Donc voilà pour notre vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et encore une fois, tout ce dont je vous ai parlé vient du livre Atomic Habits, ce dont je vous ai déjà parlé et que je vous recommande vivement. Et donc moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.